Salut les gars, nouvelle vidéo, encore sur un 3 litres de Virax X qui vient de Angers. Le gars a fait 3 heures de route pour me la ramener, ça fait plaisir. On va faire chaîne de distribution, le pack embrayage, c'est une boîte manuelle. C'est rare et c'est cool. Les roulements arrière, le kit accessoire, la pompe à eau, les joints speed sortie de boîte, la vidange de boîte et de la boîte de transfert qui n'est jamais vidangée et qui, on l'espère, sera encore vivante. Et c'est déjà pas mal. Très belle voiture, mais qui a déjà été pas mal bidouillée dans tous les sens. Je vous fais voir ça. Alors voilà l'automobile que j'ai commencé à démonter. La S3 de Frédéric qui va s'en aller. Elle est terminée, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo. Alors j'ai attaqué un peu le démontage. Et je te mets la lumière. Et elle a déjà été démontée. Regarde-moi ça, il y a de la tartouillade de pâte à joint partout là. Donc c'est que ça a déjà été démonté. Les mecs, tout ce qu'ils ont touché, ils l'ont mal remis. Le support qui va sur la vis de démarreur, il est resté branlant là. Les passages de roue, c'était une catastrophe. En fait, ils étaient montés à l'envers. Normalement, c'est le petit qui va derrière le grand. Et là, ils ont fait l'inverse. Du coup, ça a ballotté dans tous les sens. Il y a un peu de tout. Il y a de la vis à placo, de la vis Torx d'origine. Ils ont fait un mixte. Et le gars me dit, je trouve qu'elle tire pas très bien à haut régime. Je dis, bah écoute, je vais quand même bien vérifier au niveau des volets d'admission. Et il se trouve, donc ça tu vois, c'est la dépression qui pilote la capsule pour tirer sur la tige et faire varier l'admission. Et bien il se trouve que, regarde, attends, là, cassé, tadam, et là tu vois, cassé dedans. Alors ça c'est un grand classique, hein. Ça sèche et ça pète. Et il y avait aussi la dépression du canister qui était posée dans sa tétine mais qui n'était pas clipsée. Donc là déjà tu avais deux prises d'air ici. Pas génial. On va continuer le démontage. On va voir si la chaîne avait déjà été faite ou pas. Bon, déjà ça n'a pas l'air d'être trop sale. Bon, de toute façon si tu fais tes vidanges correctement, déjà ça limite grandement la calamine. La belle boîte manuelle. Ah, ça fait plaisir de bosser sur des boîtes manuelles. J'en ai plein le cul des DSG. Tout le monde achète ça maintenant. Enfin, ils n'ont pas trop le choix non plus. Il n'y a plus que ça. Voilà. Donc là, j'ai commencé à déconnecter la tringlerie. J'ai viré le démarreur. Le petit support qui est cassé comme d'habitude. En même temps, il ne sert pas à grand chose celui-là. Et puis là, après, on va passer sous la voiture pour déconnecter les cardans. Alors celui-ci, je l'enlève parce que vu que la boîte doit venir vers moi pour ensuite descendre, il va me gêner. Donc c'est facile, sur ces caisses là, t'enlèves au niveau de la rotule de suspension, là-dessous, là les trois vis, et puis ça sort tout seul. Et il faut enlever la partie centrale du berceau. Et il est en deux parties ce berceau là. Donc tu as la partie centrale, tu as l'espèce de gros capot en alu, et en fait le triangle il reste sur place. Et il faut enlever aussi le demi-train gauche. Donc là, pour le coup, le support triangle de ce côté-là. Et après, ça passe. Alors, il y a beaucoup de vis à enlever, tout, mais c'est pas une galère. Tu sors tout à la déboulonneuse. Bon, après, forcément, tu nettoies tout, tu redresses tout, et puis tu remontes ça au couple. Mais le démontage est rapide. Voilà. Et pour ceux qui bossent sur chandelle, comme moi, pour le moment, un jour, j'aurai un pont. Ben, tu vois, je mets mes chandelles ici, sauf que là, ben, je dois l'enlever ça. Donc il y a un micmac à faire avec la chandelle. Après, il faut que je me reprenne sous le point de levage de la caisse pour me remettre ici. Le petit côté chiant sur les 8P, sur les 8L, ça va, t'as pas besoin de faire ça, tu es directement posé sur le châssis. Donc voilà. Et puis après, le kit accessoire à faire. D'ailleurs, la courroie, elle a pas l'air d'être bien vieille. Bon, c'est une voiture, il n'y a pas trop d'historique, donc forcément, bah, on recommande plein de pièces et puis
On repart sur du connu, même si malheureusement il y a des pièces qui sont pas très vieilles. On les rechange. La lambda elle a pas l'air d'être bien vieille non plus. Mais bon. Je vois qu'elle brille bien encore. Voilà. Ah oui, j'ai écarté la face avant aussi. Tu vois, j'ai enlevé. T'enlèves ici, puis j'ai mis des plus grandes vis comme ça, la face avant, elle coulisse dessus. Et je peux passer ma main pour enlever le collecteur d'admission. Parce qu'en fait, toutes les vis ils sont sur la partie frontale du bloc, tout en bas là. Et d'origine, quand la face avant est mise, moi perso je passe pas ma main. Alors je sais pas s'il y a des gars qui y arrivent, mais chaud. Je préfère faire ça. Voilà. Et puis les belles pièces toutes neuves que j'ai déballées. Donc les kits embrayage d'origine en marque Luc, la butée. Filtration. Ah, et la PCV. Il m'a pris une PCV toute neuve directement chez Volkswagen. Donc bon, nickel. J'ai pas besoin d'ouvrir pour mettre la membrane Viton. Tous les joints de sortie de boîte, joint Speedville Brolequin, le petit joint de boîtier d'eau, petit accessoire, les deux roulements de roue arrière, joint de couvre-culasse, les fluides et le kitchen. Et le panneau de porte a changé aussi. Voilà. Et le reste des huiles. Là pour le coup, c'est l'huile moteur. Et les filtres. Il y a du boulot. Voilà les gars. Le collecteur est sorti. Là, ça fait de la place. Une fois que tu as sorti le collecteur sur le 3 litres 2, franchement, t'es tranquille. Les bougies, je sais pas combien de temps ça fait qu'elles sont ici. Mais je vais mettre un petit peu de WD-40 et je vais passer à autre chose. Je vais laisser agir parce que là, ça m'a l'air d'être sacrément vieux là-dedans. Tac. On va essayer de faire un petit cran de desserrage quand même, que le WD passe. Parce que sinon il passera jamais la rondelle, concrètement ça sert à rien. Bon, on va sortir le carter latéral les gars. Donc j'ai vidé la flotte, j'ai poussé le boîtier de thermostat. La vis du boîtier de thermostat a cassé dans le support, complètement grippé. Donc heureusement c'est dans le support démontable, donc je vais pouvoir bosser sur l'établi tranquille. Là, j'ai enlevé le contour de vis. J'ai mis le moteur en point de calage, j'ai immobilisé les arbres avec la platine maison, enlevé le tendeur de chaîne. Et normalement, ça sort. Voilà. Et tu vois, gros tartouillage de pâte à joint. Là, il y a un canal qui doit pas être bouché, je dirais. Ah, ça va. Celui-là, il sert pas à grand chose. Heureusement, parce que sinon, heureusement que c'est pas de l'huile, parce que là, sinon, l'huile ne passait plus. Ah bah tiens, regarde. Ah merde, là, regarde. Ils ont tellement tartouillé de pâte à joint que le petit joint torique d'arrivée d'huile du tendeur, il est quasiment obstrué de plus de la moitié de son diamètre. Ouais, c'est du travail de sagouin.
ça ne bétonne qu'à moitié. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils m'ont pas niqué le joint de culasse. Parce que tu as le joint de culasse qui dépasse sur ce bloc-là. Ça aurait été très problématique qu'ils me le déglinguent. Là-dedans, oh, regarde. Il y a toute la pâte à joint qui tombe dans le carter. Bon, on va enlever le carter pour aller nettoyer la crépine parce qu'à mon avis... Attends, je te reprends avec le fleur. Regarde ça. Il y a toute la pâte à joint qui tombe dans le carter du bas. Là, il y en a un gros morceau qui est prêt à descendre dans le carter d'huile. Beaucoup trop de pâte. Je sais pas ce qu'ils ont à tartouiller comme ça, les mecs. Enfin bref, on va refaire tout ça au propre. Ce que je vais faire, pendant que je suis ici, je vais desserrer tout de suite les déphaseurs en tenant l'arbre à cam avec la clé plate. Comme ça, ce sera fait. Et puis après, le reste du boulot, là, ça va être sous la caisse. Parce qu'ici, c'est terminé. J'ai la place que je veux. Bon, on va se desserrer les arbres à cam. Alors, on va reculer l'outil quand même. Il ne faut surtout pas forcer sur l'écran d'immobilisation au bout. C'est pas fait pour ça. C'est juste pour vérifier ton calage. Mieux vaut faire bouger le calage qui de toute façon va bouger que de péter l'arbre à cam. Tac. Voilà. Et voilà les gars, il y a de la place tout autour de la boîte. J'ai enlevé donc la partie centrale du berceau et le demi-train avant gauche. Et là, et le cardan. Et là, tu vois que la boîte peut sortir toute seule. Donc il me reste à déconnecter l'arbre de transmission derrière là-bas. Déconnecter le cardan côté passager, mais simplement côté tulipe. J'ai pas besoin de le sortir celui-ci. Par ici, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que la visserie de tour de boîte. Et le client Yacine me disait la voiture est floue en roulant. J'ai dit bah peut-être les silent blocks de triangle. Bah oui, en effet, il y a les silent blocks de triangle. Capoute. Et on a aussi le pendulaire qui commence à craquer. Merde, où est-ce que j'ai... Là-bas. Alors ça, c'est une grosse merde à changer. Moi, je suis partisan de le laisser et de mettre l'insert Strongflex en polyuréthane. Franchement, tu te fais beaucoup moins chier parce que ça, laisse tomber. Je l'ai fait une fois, plus jamais. Et ça, on va commander des Strongflex aussi, donc des polyuréthanes. C'est relativement facile à faire sur la 8P. Donc tu as ici et la partie avant, ici. On va avoir un bon petit train avant. Bon petit train avant, l'auto, ça va être bien avec ça. Je n'ai pas vu d'autres misères. Par ici, il y a moins de boulot, comme je te disais, tu vois, j'ai juste à aller déconnecter là-bas. Par ici, il n'y a pas de galère. Voilà, ça avance très bien. Je vais sortir le bougeon cassé, enfin la vis cassée dans le carter de flotte là. J'ai coupé le bougeon à ras, j'ai mis un peu de pointeau. Impeccable, ça prend bien. Après, même s'il faut refaire un fil à rapporter, ça c'est pas un problème, j'ai ce qu'il faut. Et voilà le travail. Tac. Descendre doucement pour être sûr que rien se vrai. Voilà. La boîte elle est sortie. Ça c'est bon, ça c'est bon. Là il n'y a plus rien. Là non plus. Là c'est dégagé. La petite planche à roulettes. Tac.
Et voilà, la boîte. La mécanique, c'est facile. T'as vu un peu le chantier? On va remonter un peu le moteur là. Par contre, non, parce que là. Voilà. J'aime mieux. Ah, faut faire gaffe quand même quand tu fais ça parce que il peut se barrer de ce super moteur là. Parce que là en fait c'est juste un doigt qui est dans le caoutchouc. Et s'il dégage de là, bah il tombe. Ça m'est pas déjà arrivé, mais ça m'est presque déjà arrivé. Voilà, bon, un petit coup de rangement des outils. Puis on va attaquer la chaîne. Le pack embrayage, il n'a pas l'air d'avoir l'âge de la voiture. Je pense qu'il a déjà été changé. Bah, il va être rechangé. Ah, le volant moteur, il a l'air d'être en bon état. Bon, à voir. Bon, le pack embrayage, il est peut-être bon, mais la butée, elle est assez fatiguée. T'as vu comment elle est marquée? Là, elle n'aurait pas tardé à passer à travers. Et le roulement, il est complètement cuit. Capoute. Bon bah c'est bien, on fait pas ça pour rien. La boîte, ça va. Alors ces boîtes-là, elles ont un souci au cul là. Il y a le roulement qui tourne sur lui-même. Et ça usine l'aluminium et l'arbre au point du jeu. Celle-ci, elle a l'air d'avoir été épargnée. Attends, je suis pas au point mort là. Là, je suis au point mort. Ouais, c'est bon. Celle-ci, elle n'a pas le problème. Donc là, on va se changer les joints de sortie, le joint derrière, le joint de tulipe par là. Et je crois qu'il m'a même pris le joint du tripode. Bon voilà les gars, le kit embrayage est sorti. Ah, c'était peut-être bien le kit embrayage d'origine quand même. Hein. Donc déjà tu vois, le disque il est fatigué, il y a plus de strie vers l'extérieur. Puis on est encore un peu de marge pour être arrivé, mais pas tant que ça. Il y a des beaux points de chauffe sur le volant moteur, sur le mécanisme pardon. Et le volant moteur, il a bien chauffé aussi. Il a pas mal de jeux, tu vois, comparé à un neuf. Voilà. Si je dis pas de conneries, je crois qu'il faut mesurer l'usure en nombre de dents. Et il me semble que la cote d'usure max, c'est 3 dents. Regarde, si on se fait un trait en face d'une dent, voilà, je me suis mis en face de cette dent-là. Tu vois, si je pousse le méca, donc... Tac, tac. Donc là, il y a 3 dents au total. Mais je sais plus s'il faut compter la première. Est-ce que c'est 1 plus 3 ou est-ce que c'est 3? Enfin bref, il aurait parfait 80 000. Bon, je me tape tous les trucs chiants, les gars. Remplacement des joints. J'ai vidangé la boîte, j'ai posé la butée neuve. Là, je vidange la boîte de transfert. Bon, bah, comme d'hab, lui, il est dégueulasse là-dedans. Bon, ça va, là, il y a... C'est dégueulasse, mais c'est pas chargé en limaille. Donc ça, c'est une très bonne chose. Parce que comme je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, à partir des générations 2, donc des 8P, les boîtes de transfert ont un réserve d'huile à part de la boîte. Alors que sur les 8L, les châssis de première génération, l'huile de boîte communiquait avec la boîte de transfert. Donc ce qui faisait que quand la boîte chauffait, elle chauffait la boîte de transfert aussi. Que maintenant, vu qu'elle a une toute petite réserve de 800 ml ou 1 litre à peu près, elle met beaucoup plus de temps à chauffer que la boîte. Donc on se retrouve à avoir le roulement ici qui pète. Bon là il a de la chance, c'est pas le cas. Donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle pour la boîte de transfert parce que c'est vraiment un sujet sur ces générations-là. Et ça coûte très cher et il n'y a pas de vue éclatée. Donc tu es obligé d'abord de démonter, de commander les roulements. Donc si tu es un peu pris par le temps, ça peut vite immobiliser la caisse 2 semaines.
c'est la galère. Donc je vais bien le laisser se vider. J'ai blindé le nettoyant frein pour rincer le fond s'il y a un peu de dépôt. Pendant ce temps-là, le bac à ultrasons chauffe. Et on va foutre tous les carters comme d'hab. Donc je les ai déjà pré-lavés avec un peu de nettoyant pour enlever le gros. Parce que les pâtés... Oula, j'ai la voix qui se bat en couille. Les pâtés de gras dans les bacs à ultrasons, ça ne marche pas du tout, ça s'en va pas. Ça, oui, mais dès que tu as des pâtés dans les coins, tout, ça fait rien. Le support de solénoïde de déphaseur, le pignon de transfert de la chaîne principale à la secondaire. Et dans un deuxième temps, je ferai le carter inférieur avec les déphaseurs. J'ai démonté la chaîne aussi. Rien n'était serré. J'ai tout sorti à la main sans pliquer. Là. Les coulisseaux, tout, c'est... Je sais pas ce qu'ils ont fait les mecs, c'est n'importe quoi. Bon bref, les nettoyeurs, on va les passer un petit coup d'ultrason. J'ai sorti le petit filtre du support de solénoïde parce qu'il finit toujours par se barrer dans le bac à ultrason, il fallait la rechercher après. Ça on change, on s'en fout. Par ici, j'ai bien bossé aussi. J'ai nettoyé tout le merdier de pâte à joint là. Donc tu vois, le tablier il est tout propre. Il y a encore un petit peu d'huile moteur qui suinte, c'est pas grave. De toute façon, ça va rester cette nuit comme ça va avoir le temps de finir de suinter. Là-bas, c'était un désastre avec la pâte à joint. Donc je vais déjà remonter toute la partie chaîne. Enfin, je vais remonter toute la caisse et je ferai le carter d'huile à la fin. Parce que là, il y a la petite bande de pâte à joint du coup que je gérerai par le dessous. Au moins, ça fera... toute la bande de pâte du carter d'un seul tenant, il y a moins de risque de fuite. Lui, je l'ai bien rattrapé aussi, le joint de culasse, il y en avait partout. La segmentation de l'Abracam, rien à signaler. Il faudra juste bien les retirer au montage. Voilà. Bon, j'ai laissé le cric, j'ai mis une petite cale parce qu'il commence à descendre tout seul, le salaud. Support côté boîte HS, comme d'hab. Donc on se refait une petite commande avec les roulements avant, ça. Et puis la petite agrafe du purgeur d'embrayage, elle est désintégrée. Tu vois, c'est pété dans mes mains. Oh merde, j'ai perdu. Bon bah comme ça, faut vraiment en racheter une. Voilà. C'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Hein. Putain, chantier. On est foutu partout par terre. Mettre un coup d'absorbant. Et voilà les amis, la distribution est remontée. Donc le déphaseur aux ultrasons. Le résultat n'était pas tip top, donc je les ai rebrossés un petit coup en plus. Les beaux patins neufs partout. Et j'ai mis en surbrillance les calages pour vous faire voir. Alors on commence par la chaîne inférieure sur le VR6, donc celle du bas, avec la poulie arrière. Alors, maillon biseauté que j'ai mis en rouge en face du plan de joint de palier de Villebrequin. Ça c'est ok. Le petit coulisseau. Là-haut, le pignon de derrière, la pointe qui donne sur la pointe du bloc. Le tendeur, ne pas oublier de le dégoupiller, sinon c'est embêtant. Donc j'ai fait tous mes petits serrages, j'ai fait des repères pour être sûr de rien oublier. Là, j'ai mis en surbrillance le pignon de devant. Donc voilà, la chaîne du haut, c'est facile. Il y a des codes couleurs. Donc là, le maillon du centre sur le repère rouge. Le coulisseau neuf. Déphaseur d'admission, lui, il est variable. Du coup, on le met en butée gauche. Flèche, maillon doré. Dent qui donne sur le repère. C'est un petit peu décalé, mais après avec la tension de chaîne, quand je vais faire ça, tac, il va y aller tout seul. Voilà, tu vois, c'est en face. Le déphaseur d'échappement, lui, il est fixe. Enfin, en tout cas, au montage. Après, il est actionné par la pression d'huile du moteur. Flèche de biais, maillon doré, la dent et le repère ici. Voilà.
Et après, le nouveau tendeur dans le carter qui viendra appuyer sur ce patin-là et qui fera la tension de la chaîne supérieure. Lui, il a été lavé aux ultrasons, ainsi que le petit ami, soufflé, dégraissé dans les puits d'huile. Là, il me reste à serrer ce pignon-là et les deux déphaseurs. Et là-bas, j'ai toujours mon outil d'immobilisation dans Racam. Facile. Quand je te dis facile, le dernier que j'ai fait, je me suis trompé. Sur le R36 de SAD, là, je suis allé trop vite, j'avais décalé du dedans ici. Ben, j'ai tout redémonté. Et là, c'était pas cool. La boîte, elle est prête aussi. Donc, j'ai changé les joints. La butte est neuve. J'ai fait le remplissage de la boîte. Donc 2,7 litres, 2,8 litres à peu près. Ouais, 2,8 litres. Et la boîte de transfert, j'y ai mis c'est 1 litre. J'ai laissé le trop-plein se vider. Et puis j'ai rescellé les bouchons. Voilà. La boîte est prête. Elle a bien été dégraissée quand même. Ça, c'est propre. Bon, l'alu, il est un peu chargé de merde, mais c'est plus gras. C'est bien. Bon, bah, il n'y a plus qu'à remettre ça sur le petit chariot, faire un petit coup de rangement dans l'atelier. Parce que là, la servante, ça commence à être la guerre. Et puis voilà, le tendeur neuf, à côté de l'ancien. Les anciennes chaînes qui vont pouvoir partir à la poubelle. Et il me reste aussi à mettre le lube de premier démarrage sur les chaînes. Dans les Pakina, ils te donnent le lube avec les keychains. Comme ça, t'en tartouilles un peu sur les chaînes et ça vient graisser autour des patins. Ça évite un frottement sur le premier démarrage à sec. Ina, qui est une marque de Lucrep Schaefer, là, le site de réparation expert. Bonne marque. Voilà les gars, le moteur est bouclé. Bon, tu vois, c'est autre chose, hein, la pâte à joint. Moi, j'en mets pas partout. Tu vois, petit cordon, ça suffit largement. Donc là, tout est remonté. J'ai fait mes tours moteurs. J'ai serré le tendeur, fait un petit marquage pour valider le boulot. Couvre-culasse est remonté avec les joints neufs. Le contour, les 6 puits, les bougies neuves, serré à 25 Nm. Là, dans les angles, sur le VR6, c'est comme le 20 VT. Il faut mettre un petit peu de pâte dans les petits coins. Parce que je sais pas pourquoi, ils font jamais les joints assez profonds pour combler la petite gorge. Et du coup, tu as des prises d'air partout. Donc, petit point de pâte dans les angles. Et c'est très bien. J'ai fait mes tours moteurs, j'ai vérifié mon calage. J'ai remonté le boîtier d'eau avec les joints neufs. Bon là forcément du coup il faut que je rachète une vis parce qu'elle avait pété dedans. J'en ai pas. Ça c'est de la grande vis comme ça. Je vais prendre la référence et puis je vais aller en chercher une ou je vais en acheter une sur un site de visserie. Voilà. La boîte, elle est juste là, elle est prête à retourner dedans. Affaire à suivre. Bon voilà, le kit embrayage neuf est posé. Ça c'est nickel. Avec la flasque de boîte, ne pas oublier de mettre la flasque avant. Sinon il faut redémonter. J'ai graissé un peu l'entrée du centreur de Flector. La boîte est prête à retourner à son emplacement. Avec la butte est neuve. J'ai mis un tout petit peu de graisse sur l'arbre, histoire que ça aide un peu. Ça sert à rien de tartouiller, de toute façon, avec la force centrifuge, elle va se retrouver plaquée dans le carter de boîte. Et là, j'ai graissé un petit peu aussi le pion de centrage de l'arbre, pour une pénétration tout en douceur. Bon allez, c'est parti. Je ressors la biquette, je recolle la boîte là-dedans. Je vais la remettre provisoirement sur son support, même s'il faudra le rechanger. Je remettrai juste le cric sous le bloc. Au moins, ça permet de libérer mon cric et puis je avance sur le remontage de toute la voiture. Et après, je vais sortir les roulements pendant qu'il n'y a pas les cardans. Au moins, si je dois leur taper sur la gueule, ça sera plus facile. Ouais, puis il faut que j'écarte les freins et tout. Oh, ça me saoule. Ah, ça, les travaux de train roulant, c'est pas passionnant.
Et voilà les copains, le VR6 c'est terminé. Putain, les roulements arrière c'était quelque chose. Hein. Impossible de les desserrer à la main. J'ai coupé les 4 vis de chaque côté au lapidaire à ras du fuitage, c'est sorti tout seul. Bon là il tourne super bien. Reste à aller faire l'essai routier. Donc j'ai fait tous les 4 roulements, j'ai fait les silent blocks de triangle en polyuréthane, les strong flex, série route, donc les rouges, le support pendulaire, le principal, le gros avec l'insert supplémentaire. Ça c'est bien. Ça génère quelques vibrations sur les premiers kilomètres et après ça s'adoucit un petit peu généralement dans la première semaine d'utilisation. Donc voilà l'engin. Il y a eu un paquet de boulot de fait. Hein. Bon, t'as vu, il tourne super bien. Il n'y a pas une secousse. J'ai le support moteur, enfin le support boîte aussi de ce côté. J'ai réparé l'endroit où la vis était cassée. J'ai mis une tige avec un écrou. J'ai pas eu le temps d'avoir la vis originale, donc ça va très bien. Voilà. J'ai fait l'accessoire avec la pompe à eau, les 2 galets en rouleur, tendeur. Là j'ai serré les roues au couple et les moyeux. J'ai pas encore remis les caches, je vais aller rouler, je vais faire un contrôle. Vu que les moyeux sont neufs, peut-être que les filetages vont s'étirer un petit peu sur le premier roulage. Et puis voilà, nickel. Ah oui, j'ai fait le panneau de porte aussi. Bon, ils m'en a acheté un nouveau, mais le nouveau était pire que l'ancien. Du coup, bah, malheureusement, on a gardé celui qui était abîmé ici, mais on a mis un bouton propre. On n'a pas tout perdu. Bon voilà les gars, encore une VR6 qui sort du Monster Garage en meilleur état que quand elle est arrivée. Là, je suis content. Essai routier magnifique, le train avant il est top avec les strong flex. Précision dans la direction, bon feeling de la route. J'ai fait des bons freinages appuyés pour lui roder un petit coup les freins là, après le démontage. Ça va bien, aucun problème. Juste remettre un petit peu de flotte. Par contre il y a une interférence dans les enceintes avec le bruit d'aspiration du moteur. Je pensais que ça le faisait que sur les caisses turbo, mais en gros quand tu accélères t'as le zzzz, comme si quand tu avais un turbo qui sonnait dans les enceintes. Ça va, il fait pas très fort. Ma S3 le fait aussi ça, mais bon il y a beaucoup plus de boost, forcément tu l'entends beaucoup plus. Par contre là tu l'entends même le poste éteint. Je sais pas si ça lui faisait déjà avant, mais en tout cas je ne vois pas ce que j'aurais pu toucher qui aurait causé ça. Bon allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi je suis très loin d'avoir fini ma soirée. Là il doit être 22h, 22h10. Et j'ai encore une chaîne de distribution à me taper sur une A1. 1,4 litre. La voiture doit repartir demain matin, je dois la ramener au client. Voilà, je vis ma vie d'auto-entrepreneur. Allez, bonne nuit hein. Salut.